Histoire racontée par Affaire Mystique MT. Le diable est un prophète. Épisode 1. Je vais commencer par écrire depuis la genèse de cette aventure. Je me nomme Daniel. J'ai toujours été passionné par les écrits que contiennent les Saintes Écritures ou encore ce que le commun des mortels appellerait volontiers la Bible. L'histoire des prophètes en particulier m'a toujours fasciné. Dans les écrits, les gradations des histoires de prophètes sont presque toujours identiques. En effet, dans ces écrits, celui qui est considéré comme le créateur choisit souvent son élu parmi son peuple. Ce dernier deviendra le socle de ce peuple et devra jouer le rôle du médiateur entre le créateur et ce dit peuple. Les exemples sont légion, Élie, David ou Jonas pour ne citer que. Vous le devinez peut-être, moi aussi je voulais ressembler à ces grands bergers. À cette époque, je vivais dans une petite baraque. Comme tout humain, je me devais de trouver de quoi me mettre sous la dent. Sauf que je n'avais pas un emploi stable. Je n'étais qu'un petit débrouillard qui ne vivait que des petites opportunités comme défricher les herbes pour certaines personnes en contrepartie d'une petite rançon. Bien entendu, il est naturel de convenir avec moi, que ce type de travail n'est pas une garantie sûre. Pour joindre les deux bouts donc, je vivais de ma passion. Rappelez-vous, je vous ai dit que j'étais passionné par les histoires de prophètes. Ainsi, ma passion n'était autre que d'évangéliser dans les rues, les carrefours et même des marchés. Bref, dans les lieux où il y avait une densité humaine. J'avais mon petit baffle et mon petit micro qui me permettaient de me faire entendre sur les voies publiques. Je lisais la Bible pour eux, j'essayais toujours tant bien que mal, de faire des commentaires et homélies sur des passages bibliques. Tout comme des prières que je faisais. J'avais toujours près de moi une petite assiette qui servait de quête où chaque volontaire pouvait lancer une petite pièce par-ci, par-là. Il faut dire que mes évangélisations n'intéressaient personne ou presque. Pour preuve, je n'avais jamais dépassé 10 pièces. Je dirais même que c'était par pitié que certaines personnes laissèrent quelques pièces. Si seulement j'étais un prophète ou un élu, ces gens m'auraient donné leurs attentions. Je me disais toujours cette phrase régulièrement après chaque journée d'évangélisation. C'était vraiment décourageant. Seul mon amour pour la parole divine me poussait à continuer. Toutefois, je nourrissais en moi une certaine frustration. Et si on parlait de ce jour où les choses allaient changer? Je me rappelle bien de ce jour, j'étais en train de partager la bonne nouvelle dans un marché. Je faisais un commentaire en essayant d'inciter les uns et les autres à donner leur vie au Christ. Je vois alors un vieillard s'approcher de moi. Il est vêtu en tout blanc. Il semble être très propre. Il s'approche tout près de moi et me dit, « Je te remarque depuis un moment, tout n'est pas encore réuni pour que ces gens t'apprécient à ta juste valeur pour le travail que tu fais ici. » Il mit 2 billets de 10 000 francs dans mon assiette et se retourna. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que j'étais comme immobilisé ou inoptisé par ces paroles. Mon corps n'a pas osé se retourner à l'instant pour demander ou essayer d'avoir des informations sur lui. Et pourtant, 2 minutes plus tard, je retrouvais totalement mes esprits et je me retourne pour regarder où se trouvait l'homme mystérieux qui venait de me parler. Je ne vis personne. Où était-il passé? C'est impossible pour un vieillard de pouvoir disparaître de vue juste après 2 minutes. Et pourtant, mon œil ne pouvait plus le repérer, on aurait dit qu'il avait disparu mystérieusement. Néanmoins, ces 2 billets d'argent n'avaient pas disparu, ils étaient bel et bien dans mon assiette. Comme s'il avait été mon porte-chance, ce jour-là, je pus récolter plusieurs pièces. Une fois ma journée terminée, je suis retourné dans mon baraque où je vivais en étant content de la collecte du jour. Jamais de ma vie jusque-là, je n'avais eu à gagner autant juste après avoir partagé les écrits bibliques. Je décide alors de faire des comptes d'argent et je revois les 2 billets du monsieur mystérieux. Je repense à ces paroles. Il m'a dit que tout n'est pas encore réuni pour que je puisse être apprécié à ma vraie valeur. Ces paroles me faisaient réfléchir, si je vous demandais juste à la lecture actuelle de mes écrits à quoi cela peut exactement signifier. Pouvez-vous répondre avec assurance, une chose était sûre, cet homme avait quelque chose de mystérieux en lui. Non seulement, ces paroles ressemblaient à des phrases cryptées, mais aussi juste après, j'ai pu attirer l'attention de plusieurs personnes. J'ai préféré me dire que cela est certainement dû à mes qualités oratoires. J'avais certainement su toucher leur cœur. Et pourtant, dès le lendemain, je suis retombé dans mes travers. En une journée d'évangélisation, j'ai seulement pu collecter 2 petites pièces. J'étais très déçu ce jour-là après pourtant le grand espoir que m'avait donné la veille.
Je marchais d'un air abattu en rentrant chez moi. J'étais frustrée. Pendant que je marche, une affiche publicitaire attire mon attention. Sur cette affiche, je vois il est écrit « Ne ratez pas la grande séance de miracles samedi prochain pour témoigner la puissance du Père Céleste. C'est la nuit du feu. » Je parie qu'il aura beaucoup de fidèles chez lui ce jour-là. Je le retourne pour savoir qui parle, et je découvre qu'il s'agit du même vieillard de l'autre jour. Cette fois, il est vêtu d'un ensemble tout noir. « Mais qui êtes-vous, monsieur ? Je suis celui que je dois être. » Tu fais à peu près le même métier que l'homme qui est sur l'affiche publicitaire et pourtant vous n'avez pas le même rendement. Ils attirent vraiment des foules et toi c'est à peine si on t'écoute souvent. Un jour le Très-Haut me bénira. Tant qu'il ne te donne pas le pouvoir de faire les miracles, tu seras toujours vu avec pitié. Seul le Très-Haut fait des miracles. Ah bon ? Relis-moi cette affiche. Ne vois-tu pas où il est écrit « Séance de miracles » ? Est-il le Dieu dont tu parles ? Je ne pense pas et pourtant il fait des miracles. Donc s'il fait des miracles, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Que je peux faire des miracles ? Moi ? Mon fils, rien n'est impossible dans la vie. Ce que tu dois comprendre, c'est que les personnes sont attirées par des miracles, des choses extraordinaires que tu peux faire. Plus tu es puissant, plus tu as une forte communauté. Je m'imaginais à ce moment être capable de faire des miracles aussi. Cette vie de prophète que j'avais tant rêvé, était en train de me sourire ? Et comment faire ? Tiens cette enveloppe que je te donne à l'instant. Tu vas suivre à la lettre ce soir toutes les indications qui s'y trouvent dessus et tu verras de toi-même. À suivre. Auteur, Les Chroniques d'Andy et Si. Affaire mystique Monsieur T.